Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Nous sommes de retour du Burkina, où nous avons passé un séjour assez agréable en compagnie de nos frères de là-bas. Nous saluons ainsi le leader du Nord Alassane, l'organisateur principal et ses collègues d'Abiré et puis Ouzi, qui ont fait tout pour que vraiment cette édition, la deuxième édition, se passe très très bien. Continuons nos activités. La prochaine édition, les dates vous seront données. Et donc, ce matin nous parlons de sécurité des plateformes centralisées, des plateformes décentralisées. Alors c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Principalement nous parlons de Trust Wallet. Une annonce a été faite, cela a créé une polémique. Alors nous allons donner notre point de vue là-dessus, éclaircir les uns et les autres afin d'avancer sereinement dans les différentes activités. Pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Trust Wallet est une plateforme décentralisée qui a été payé par Binance par la suite lorsqu'il a été lancé. Et donc beaucoup d'améliorations ont été apportées à cette plateforme décentralisée. Et donc dernièrement, ils ont fait une annonce sur leur Twitter officiel, disant que Google Pay, Google Pay avait enlevé temporairement Trust Wallet. Et donc certains, en lançant leurs vidéos pour chercher plus de vues, alors ils ont mis, c'était la fin de Trust Wallet, certainement pour attirer plus de personnes vers les différentes vidéos. Mais le titre, on doit savoir que nous, en tant qu'influenceurs, en tant que formateurs, alors les titres que nous mettons déjà, il y a certaines personnes, mais il n'y a même pas la vidéo. Et il se contente du titre simplement pour aller faire des spéculations là-dessus. Il n'a même pas la vidéo qu'à la fin. Peut-être l'autre, il a mis juste ça comme titre pour attirer les gens, pour qu'ils viennent regarder. Et à la fin maintenant de la vidéo, il peut vous expliquer, que c'est juste, il y a d'autres alternatives. Mais les gens ont retenu simplement fin de Trust Wallet. Et ça commence à paniquer dans tous les sens. Parce qu'il y a beaucoup de novices dans ce marché des crypto-monnaies qui viennent pour la plupart d'arriver. Pour d'autres, c'est depuis 2021 qui ont vu leurs crypto-monnaies fondre comme du beurre. Alors, ils sont généralement dans la panique pour n'importe quelle information qui vient. Et ils paniquent d'abord avant de se ressaisir. Et ils veulent toujours qu'on les attrape la main pour aller. C'est pourquoi on leur demande de venir faire formation. Quand vous faites formation, là, vous êtes serein. Vous savez où vous avancez de façon sereine. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Google Play, qui permet de pouvoir, comme la boutique qui permet de stocker les différentes applications centralisées comme décentralisées, c'est normal. Alors, ils peuvent avoir certaines régulations qui sont, parce que c'est une entreprise américaine, alors les régulateurs américains, vous savez qu'ils sont à cheval actuellement sur les crypto-monnaies, tous les moyens sont bons pour empêcher les crypto-monnaies d'atteindre les différents objectifs. Ils ont même sommé, si vous ne le savez pas, vous qui utilisez Uniswap, Uniswap a été sommé de faire du KYC. Est-ce que vous le savez? Uniswap, qui est une plateforme décentralisée, on leur a demandé de faire du KYC. Alors actuellement, Uniswap est en train de faire, ils sont à couteau tiré avec les entreprises, comment on appelle, les régulateurs américains. Vous avez toutes ces informations? Alors, est-ce que Uniswap ne fonctionne pas comme d'habitude? Alors, si vous venez, comme vous dites, qu'ils ont temporairement enlevé, Trust Wallet de Google Play. Alors pourquoi? Et Trust Wallet, en le disant, ils ont dit ceci: nous avons temporairement été enlevés de Google Play. Nous avons émis des recours et nous attendons de leur part, mais malgré nos recours, ils ont enlevé quand même. Quelques jours après, ils sont venus faire que finalement, ils ont remis Trust Wallet dans Google Play. Mais déjà, le fait que cet homme déjà fait la vidéo pour dire la fin de Trust Wallet, ceci, cela, et donc beaucoup ont paniqué. Et donc, moi, j'étais en formation du côté du Burkina quand j'ai été alerté par l'information venant du leader Kofi, que je salue au passage du côté de Korogo. Même avant lui, plein de personnes m'avaient déjà envoyé des messages par inbox: qu'est-ce qu'on va faire? Il dit: il n'y a pas de feu à la demeure. Trust Wallet même déjà à cette annonce avait donné une alternative au cas où
ils ne reviennent plus pour mettre Très Soirée dans la boutique Google Play. Alors vous pouvez passer par ce qu'on appelle les APK aussi qui permettent aussi de faire aussi voilà du stockage aussi qui permet aussi de télécharger aussi les différentes informations sur Android. Ça aussi c'est des choses. Et Très Soirée a donné le lien officiel parce que c'est vrai que les APK aussi sont source aussi de phishing. Voilà où les gens peuvent aussi vous pister, vous envoyer voilà des chevaux de toit à travers des liens que vous pouvez voilà être impactés. Alors pour éviter cela, ils ont donné le lien officiel APK de Très Soirée. Voilà au cas où Google Play joue au con. Alors voilà l'endroit où vous pouvez aller directement pour télécharger. Voilà où est le problème dessus. Où est le problème alors? Alors vous pensez que l'herbe est verte ailleurs? Vous pensez que l'herbe c'est verte ailleurs? Ce n'est pas vert chez toi. Hein. L'herbe qui va être verte chez toi, c'est toi-même qui l'entretiens. L'herbe, si tu veux que ça soit vert chez toi là, c'est toi qui l'entretiens. Ou tu penses que c'est vert là, c'est pas vert là-bas. C'est pas vert chez Binance, c'est pas vert chez QCoin, c'est pas vert chez Get.io. C'est pas vert chez MetaMask qui est le plus bizarre même, si vous ne le savez pas. MetaMask, vous qui utilisez MetaMask, il n'y a même pas 6 mois de cela, MetaMask a exposé plus de 6000 adresses ont été exposées, c'est-à-dire les 12 mots de sécurité que tu utilises dans MetaMask, plus de 6000 adresses ont été exposées, les gens avaient la possibilité de rentrer dans ces différents comptes. MetaMask a fait une annonce dessus, mais est-ce que ces personnes ont été dédommagées? Est-ce qu'ils ont été dédommagés? S'il y a une plateforme qui est encore plus vulnérable que Très Soirée, c'est MetaMask. Est-ce que vous le savez? Mais la plupart d'entre vous, vous êtes connectés sur vos ordinateurs, vous rentrez ici, vous sortez ici. Il n'y a aucune sécurisation que vous mettez. Et quand on finit de ramasser vos trucs maintenant, vous revenez maintenant contre notre, il n'y a qu'à créer les solutions miracles. Je ne suis pas Jésus pour faire des miracles. Hein. Voilà, nous là, on dit le peuple meurt par manque de connaissance. Nous, on a la connaissance, mais on ne la garde pas pour nous, on vient, on vous partage. Si tu ne viens pas aussi à la connaissance, tu ne viens pas aussi te former pour avoir aussi, tu seras laissé pour compte, alors tu vas attendre que ça va être vidé d'abord avant de réagir. Donc, asseyez-vous, attendez d'abord. Ce bull market là, on va aussi dénombrer aussi des millions de personnes aussi qui ont vu aussi leur compte, qui vont voir aussi leur compte vidé. Ça, c'est une évidence. Ça, je vous le dis. Même ceux qui ont fait la formation, bien dit, mais même ceux qui ont fait la formation 2021 qui sont restés là jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas venus faire des mises à jour, ils sont là. Ils seront vidés. Parce que les protocoles qu'on utilisait il y a 1 an, 2 ans, il y a 6 mois derrière, c'est révolu. Le hacker s'est actualisé. Nous aussi, on s'est actualisé. Les nouvelles formes de sécurisation, là, c'est avec ça qu'on fonctionne. Quand tu restes avec l'ancien, là, tu as dépassé le hacker, là. C'est très facile de pouvoir fonctionner ton compte. Alors, pour revenir à Très Soirée, alors sachez que quand on regarde même la classification des plateformes les décentralisées, les plus sécurisées, Très Soirée est numéro 1. Et aujourd'hui, ceux même qui font, comment on appelle, ceux qui arrivent un peu à les bousculer un peu, alors c'est Rabi Wallet. Rabi Wallet même, là, ils n'ont pas encore la version qu'on appelle la version voilà, Android. Il n'y a pas cette version-là. Tout est d'abord version ordinateur. Alors, à part ceux-là, sinon, si c'est MetaMask, eux-mêmes, il ne faut même pas compter sur MetaMask. S'il y a une plateforme qui est le plus vulnérable à tout ça, c'est MetaMask. Ça, je vous le dis. Parce que moi-même, j'ai été victime dans MetaMask avant de comprendre comment MetaMask fonctionne. Donc, je sais de quoi ils sont en train de parler. Moi, ils ne parlent pas pour rien. Je sais de quoi ils sont en train de parler. Aujourd'hui, Très Soirée, et dernièrement, Très Soirée vient de faire, comme on appelle, une audit pour permettre à ce que, voilà, ils puissent encore vérifier s'il n'y a pas de faille de sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on est rentré pratiquement vers le bull market, on est en train de partir. Alors c'est le moment aussi où les hackers aussi savent que c'est la traite aussi. Voilà, pour les novices qui sont dans le marché, c'est la traite aujourd'hui pour pouvoir venir ramasser. Et donc Très Soirée essaie de vérifier, voir est-ce qu'il n'y a pas de vulnérabilité dans les protocoles, vérifier est-ce que les cross-chains par lesquels voilà, on a créé des ponts, voilà, pour pouvoir permettre à ceux qui sont sur la Binance Smart Chain d'aller sur Avalanche, ceux qui sont à Avalanche de venir sur Binance Smart Chain, ceux qui sont sur Binance Smart Chain d'aller sur Ethereum. Tous ces ponts que nous créons là, chez nous on peut sécuriser. Mais celui qui quitte chez lui pour venir chez nous là, il peut venir avec des virus chez nous. Donc comment on fait pour pouvoir le bloquer? Tout ça, Très Soirée est en train de vérifier tout ceci. Et ils ont fait des audits dernièrement. Vous avez ces informations là? Vous avez ces informations et vous paniquez partout. Il n'y a pas de risque zéro, je précise. Il n'y a pas de risque zéro. Ça, il faut le savoir. Très Soirée fera sa part. Mais toi qui t'en vas interagir dans les différentes plateformes, quand on t'envoie, c'est toi qui cours partout pour aller chercher les airdrops. Et tu t'en vas prendre ça pour connecter ça sur ton Très Soirée. Tu t'attends à quoi?
Tu t'attends à quoi? On t'a nettoyé, tu t'arrêtes de salir. On t'a nettoyé encore, tu t'arrêtes de salir. Mais là, tu veux quoi? C'est de ça qu'on parle. C'est pas très soir qui s'en interagit avec ces airdrops là. C'est pas très soir qui s'en va finir d'acheter et qui reste sa porte ouverte. Voilà, n'importe quel développeur malveillant voyant cette porte ouverte peut se glisser là-dedans. C'est pas très soir qui fait ça. C'est toi-même, ta négligence qui fait ceci. Donc, quelqu'un qui est dans cette logique et qui ne veut pas s'actualiser dans la formation, alors c'est quelqu'un qu'on attend simplement, voilà, que la chose arrive, c'est tout. Même Binance, voilà, que ce soit plateforme centralisée, décentralisée, les plateformes centralisées et décentralisées, eux tous sont victimes de ceci. Cela veut dire que, quel que soit ce qui va se passer, toi-même tu dois sécuriser aussi, tu dois avoir des comportements qui vont avec pour pouvoir sécuriser tes acquis. C'est de ça qu'il s'agit. Parmi les plateformes les plateformes centralisées, le meilleur, c'est toujours Binance, ça n'a pas changé. Il y a certaines personnes qui ont mis leur argent, leur Shiba dans Coinbase. Coinbase a fait une mise à jour. Quand ils ont fini de faire la mise à jour, les Shiba ont disparu de leur compte Coinbase. Et ils ont fait des requêtes fatiguées. Coinbase n'a jamais ramené cette. Est-ce que vous savez ces informations? Vous avez ces informations? Vous avez déjà fait une mise à jour chez Binance et puis après vos pièces ont disparu? Jamais. Binance même a été hacké en 2017. En 2018, ils ont été hackés. Et nous, on était encore sur Binance à cette période. On n'a même pas été inquiétés. Ils ont suspendu les retraits pour un moment. Après, là, tout est redevenu à la normale. Mais vous avez vu en 2021, lors du bull market, Oddbit dit qu'ils ont été attaqués. Et ceux qui avaient payé les Shiba qui étaient sur Oddbit, là, le Shiba est monté à cette période-là et ils disent qu'ils ont été attaqués. Quand ils ont dit qu'ils ont été attaqués, le Shiba est monté à son plus haut. Là. Les gens voient leurs comptes, ils voient leur argent grossir. Ils ne peuvent pas rentrer dans le compte jusqu'à ce que ça baisse d'abord. Et puis maintenant, ils disent qu'ils ont fini de sécuriser, la maintenance est finie. Mais à ce moment, il a descendu. C'est là que les gens, ceux qui ont eu plus de chance, ont rapidement vendu, voilà, avant que ça descende trop. Voilà la situation qui se passe. Et la même chose va se passer en 2025 encore. Soyez-en sûrs. On va vous dire ici, les plateformes qui se sont fait attaquer, d'autres même vont simuler des attaques. Attaque même n'a pas été faite. Parce qu'ils ne veulent pas que vous ramassez pour vider les plateformes là. Tout ça là, les plateformes qui ne sont même pas solides là. Parce que quand on vous dit, il y a une pièce qui est sortie net là. On dit non, lui il est sur Get.io. On dit non, lui il est sur Oddbit. On dit non, lui il est sur Coinex. Lui il est sur BitGet. Lui il est sur Tanta. C'est vous qui connaissez toutes sortes de noms. Toutes les centaines de plateformes centralisées, c'est vous qui connaissez tout. Et c'est vous qui mettez votre argent partout. Vous mettez, la personne va vous dire quelque chose. Mais c'est au moment où vous allez retirer là, vous allez savoir qu'il y a plateforme et puis il y a plateforme. Quand vous dites de venir faire formation, pour connaître toutes ces différences-là, il faut savoir où tu dois mettre, où tu ne dois pas mettre là. Ça, tu ne fais pas ces formations-là, mais tu t'en vas mettre sur ma parole, tu as dit, cette pièce, c'est là-bas, c'est sorti. Oui, ça sort. Même demain, encore nouveau va sortir, va les mettre. Va mettre ton argent. Mais lors du retrait, là, tu vas savoir ce qui se passe. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et du monde merveilleux de la blockchain. Alors pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, voilà, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies pour ce bull market qui a amorcé déjà. Bien que vous voyez actuellement le Bitcoin dans un balbutiement, ce qui est tellement normal pour nous. Parce que nous le savions déjà, on l'a déjà dit en formation déjà, et ceux qui étaient en formation savent que nous on l'a déjà dit qu'il allait chuter avant de remonter. Ça, c'est pas un fait nouveau. Au contraire, nous on est contents. La période qu'elle est là, pendant que le novice, le non-sachant, lui il est paniqué, nous on est contents parce que c'est la période d'accumulation qu'elle a. Toi tu ne le sais pas. Ça c'est la dernière période d'accumulation. Tu es au courant de ça? Tu cours dans tous les sens. Tu es partout, mais tu es nulle part. C'est de ça qu'on parle. Alors, pour la prochaine formation concernant la ville de San Pedro, c'est prévu le 24 et le 25 mai prochain. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son police. Voilà, donc au niveau de San Pedro. Alors, allez interagir avec le leader Tebi Joseph. Alors, après San Pedro, on part à Abidjan. Et Abidjan, la formation de là-bas, c'est prévu le 6 juillet prochain à la bourse de travail de Trècheville. Et voilà, cette fois-ci, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Voilà les différentes informations qui ont été distillées. Alors, toutes les autres zones qui cherchent à faire la formation, que ce soit en ligne ou la formation dans les différentes localités,
entrer en contact avec nous de nouveau, surtout dans la description de cette vidéo, afin qu'on puisse aussi se rendre aussi dans vos différentes localités pour distiller la bonne et généreuse information qui va pouvoir changer votre vie, vous permettre de sortir, voilà, de cette zone de précarité et pouvoir aller résolument vers une zone de prospérité. Sachez toujours que la chance accordera aussi ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et toi qui penses que la formation coûte cher, je t'invite à essayer l'ignorance. À la prochaine.